Shalom, bon Erev Shabbat, Shoftim. C'est la paracha de notre semaine. Et aussi nous sommes dans le mois de Elul, dans les premiers jours, un mois particulier et spécial. Y a-t-il un lien entre les deux? Voyons ce que ça veut dire Shoftim. Shoftim veut dire des juges. Le texte dit Shoftim beshotrim titen lecha bechol she'arecha asher Hashem Elokecha noten lach. Des juges et des agents, tu nommeras dans toutes tes portes, dans les pays que Dieu l'Éternel te donne. C'est la mitzvah qu'on appelle, Maïmonide appelle Minouï Shoftim, de nommer des juges. C'est une mitzvah dans la Torah, de nommer un corps qui va de justice, avec tout ce que ça comprend, évidemment, selon les lois de la Torah. Mais les juges seuls ne suffisent pas. Pourquoi? Parce qu'il faut quelqu'un qui s'assure que la sentence ou la sanction ou la loi qui a été émise soit appliquée. Et ça, c'est le rôle du shoter, les shotrim. Shoter, c'est les agents qu'on envoie pour s'assurer que les lois qui ont été décidées, que les jugements qui ont été prononcés soient bien appliqués par les deux parties, quand c'est les deux parties, ou pour l'ensemble du peuple juif, en fonction des différents tribunaux qu'il y avait en Israël à l'époque du Beth Amikdash. Disent nos sages que cette loi, comme toute la Torah, est éternelle. Elle s'applique à tous les temps, dans tous les moments. Et de qui s'agit-il? Des portes de nous-mêmes. Qu'il faut nommer des juges et des agents aux portes de notre corps. Les yeux, les oreilles, l'odorat, les sens, tous nos 5 sens doivent être dirigés par 2 parties. La première, c'est le shofet, le juge, qui décide ce qu'il faut faire, quand il faut faire, comment le faire. Maintenant, nous avons un Yetzer Hara, et mauvais penchant, qui nous attire vers des choses de faire contraire de ce que le juge décide. Or, le juge, en l'occurrence, bien sûr, c'est les lois de la Torah. C'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, qui nous dit distinctement et précisément comment se comporter dans toute la journée. Arrivé à l'application, on a besoin d'un shoter. On a besoin d'un agent qui va nous imposer, dire ah non, attention, le shofet a décidé qu'il ne faut pas faire ça, attention, ne mange pas ça, attention, ne regarde pas là, n'écoute pas ça. Et là, donc, on a besoin d'un deuxième élément aux portes de notre corps pour faire attention de ce qui sort de notre bouche et ainsi ce qui rentre, et pareil par tous les sens. C'est pas facile, c'est pas évident du tout. Pour cela, nous avons le mois de Elul. Le mois de Elul, qui est appelé le mois de Rachamim, des miséricordes divines, nous dit Admour Azaken, l'auteur du Tanya dans son livre Likutei Torah, que pendant ce mois, il y a des lumières divines, des 13 articles de miséricorde divine qui rayonnent dans le monde. Même si c'est des jours de profane. Et il donne un exemple, une analogie d'un roi qui est en campagne, qui est dans la campagne, qui est dans le champ. Tout le monde peut l'aborder. Il reçoit tout le monde. Dans le palais, il faut avoir des raisons, il y a tout un protocole pour pouvoir l'aborder. Mais quand il est dans le champ, tout le monde peut l'aborder. Mais le fait qu'il se trouve dans le champ, c'est une facilité. Ça permet justement à chacun de s'approcher de lui, de l'aborder et de lui demander ce qu'on a besoin. Et là, il rajoute quelque chose de très important. Il reçoit toujours tout le monde avec un visage accueillant et montre à tous un visage souriant. Là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, le mois de Elul, il y a une révélation divine avec un tel amour pour le peuple juif. D'ailleurs, le mot Elul, le nom du mois, veut dire Ani les Dodiv et Dodili. C'est les 4 lettres qui correspondent, qui font ce verset. Moi, je me tourne vers mon bien-aimé, nous dit le texte de Cantique des Cantiques, et mon bien-aimé se tourne vers moi. Donc c'est le moment où Dieu nous révèle un amour extraordinaire, parce que nous, on se tourne vers lui. Donc ce mois-ci, c'est la facilité d'installer des shoftim et des shotrim, des juges et des agents, pour s'assurer que pendant ce mois-ci, qui est le dernier de l'année, et d'ailleurs nous s'agit Hakol Holech Lecha Chitum, tout va selon la conclusion. Et le Chitum, c'est ce qu'on demande à Dieu, au moment de nous conclure à Rosh Hashanah et à Kippour. Déjà, Rosh Hashanah nous donnait une Ktiva Chatima Tova, Shana Tova Mtuka, nous signer dans le livre une bonne année, une douce année de vie, de santé, de parnassa, de bracha. Eh bien, nous, on fait un petit effort pendant le mois de Elul, qui est déjà facilité par la présence divine, et Dieu nous donnera
toutes nos demandes que nous avons besoin, matérielles et spirituelles. Shabbat Shalom Omevorach.